Salut et bienvenue dans cette newsletter autour des classiques de la collection Littéra. Je m'appelle Martin et vous me connaissez peut-être sous le pseudo de ma page Instagram, La Nuit sur Rameau. J'y parle de lecture, de romans contemporains, de classiques, mais aussi de poésie, de cinéma et de théâtre. Le classique du mois, c'est une nouvelle russe, courte, mais puissante. Il sera question de cartes à jouer, tout son titre est d'ailleurs tiré. C'est un texte un peu noir, élégant, surnaturel. Je pense que c'est vraiment une œuvre culte de la littérature russe. Vous l'avez peut-être deviné, je parle de La Dame de pique de Alexandre Pouchkine. D'abord, un petit mot sur l'auteur. Alexandre Sergueïevitch Pouchkine est considéré comme le père de la littérature russe. Il est né à Moscou en 1799 dans une famille noble. Sa mère est une des plus grandes beautés du pays, aussi issue d'une des familles les plus respectées du pays. Du côté de son père, il hérite d'une origine africaine par son arrière-grand-père Abraham Hannibal, un esclave qui est devenu le favori de Pierre le Grand. Et Alexandre, il perd pas de temps, très jeune, il brille par sa plume. À 15 ans, il publie déjà. À 20, il choque les autorités avec des poèmes irrévérencieux. Et à 22 ans, il est exilé. À 30 ans seulement, il publie Eugène Onegin, une des œuvres les plus respectées de la littérature russe. Et à 37 ans seulement, il meurt dans un duel blessé par une balle au ventre parce qu'il voulait sauver l'honneur de sa femme. On peut dire qu'il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Et vraiment, Pouchkine, c'est le style à l'état pur. Il a ce génie de faire simple sans jamais produire un texte plat. Quand vous le lisez, vous allez voir, il y a tout qui coule, il y a tout qui sonne juste, on pourrait pas changer un seul mot. Et d'ailleurs, il a influencé tous les grands auteurs russes, Tolstoï, Gogol, Dostoïevski, Tchekhov, ils le citent tous comme une inspiration. Pas mal. Donc il est un peu à la Russie ce que Hugo est à la France ou Goethe à l'Allemagne. Et maintenant, parlons de cette petite nouvelle. La Dame de pique, c'est une nouvelle qui est écrite en 1833. Ça raconte l'histoire d'un jeune officier qui s'appelle Hermann, qui est fasciné par le secret d'une comtesse qui prétend avoir la combinaison gagnante pour gagner à tous les coups un jeu donné. Et si au début c'était une petite curiosité, ça se transforme en vraie obsession. Hermann va tout tenter pour trouver le secret de cette combinaison gagnante. Il va même essayer de manipuler la demoiselle de compagnie de la comtesse pour essayer de lui faire cracher le secret. Mais il va vite se rendre compte que quand on commence à tremper un peu dans le hasard, avec la vie des autres, avec une petite bribe de surnaturel, les cartes peuvent vite se retourner contre vous. C'est un récit qui est vraiment court, vraiment tendu comme un ressort. On est un peu entre le conte gothique et la tragédie psychologique. C'est vraiment un récit qui m'a marqué et il est trop court pour que je vous en dise trop vraiment. En revanche, je peux vous donner 3 raisons de lire ou de relire La Dame de pique. Premièrement, c'est vraiment un condensé de tout ce que Pouchkine sait faire. Parce qu'en une 50aine de pages seulement, il y a tout. On a la finesse psychologique, l'élégance de la langue, la critique sociale, l'ironie, la petite touche de surnaturel. C'est vraiment un petit bijou narratif. La deuxième raison, c'est que c'est une porte d'entrée parfaite dans la littérature russe. Je vous rassure, il n'y a pas besoin de se lancer dans Guerre et paix tout de suite. La Dame de pique, c'est une nouvelle qui est accessible, facile à lire, aussi rapide à lire, et qui donne une excellente idée de l'ambiance de la littérature russe du 19e siècle. Si tu veux plonger dans ce monde sans vraiment te noyer et que tu sais pas vraiment par où commencer, c'est parfait. Et troisièmement, c'est une belle réflexion entre le pouvoir, l'envie et la chute vers laquelle ça peut nous mener. Parce que Hermann, au final, c'est un personnage qui va être pris au piège de sa propre ambition. Il veut toujours tout contrôler, tout gagner, mais comme parfois dans la vie, le jeu est faussé. Et après aussi, comme souvent dans Pouchkine, la chute est brutale et sans appel. Bref, La Dame de pique, c'est court, c'est intense, c'est magistral, c'est parfait pour découvrir l'œuvre d'un auteur immense. Et si vous aimez bien qu'il y ait une touche de fantastique dans vos livres, vous allez adorer. Et aussi, dans cette édition littéraire, vous n'aurez pas que La Dame de pique, mais vous aurez aussi un récit de Feu Ivan Belkin, ainsi que La fille du capitaine, 2 textes que j'avais aussi lus il y a un moment et que j'avais adoré. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de découvrir la prose de Pouchkine. Allez, bonne lecture et à bientôt pour le prochain classique. Peace!